Bonjour les secondes! Alors aujourd'hui, on va apprendre à utiliser la calculatrice pour représenter notamment sa fonction et voir un petit peu les fonctionnalités qu'on a à partir du graphe de la calculatrice. C'est parti! On veut représenter la fonction f définie par cette expression ici sur un intervalle particulier. Très bien, alors on va prendre notre calculatrice. La voici. Alors, tout d'abord, on va faire une petite vérification avant. On va aller voir dans la touche Mode et on va vérifier que notre fonction, que notre calculatrice, elle est bien en mode fonction, c'est-à-dire qu'on peut bien entrer des fonctions ici. Voilà. Si c'est bien le cas, eh bien, il suffira de quitter. Si ce n'est pas le cas, si elle est sur autre chose, votre calculatrice, grâce au curseur, vous venez vous placer sur fonction et vous appuyez sur entrée. Voilà. Moi, c'est fait. Je vais quitter. Donc, c'est en bleu. Donc, on appuie sur la touche seconde et quitter. Alors, c'est parti. On veut représenter la fonction qui nous est donnée. En fait, c'est très simple. On va suivre l'ordre des touches qui est là-haut. Donc, première touche, on va rentrer l'expression de notre fonction grâce à cette touche f de x. C'est parti. Alors, moi, j'ai déjà une fonction qui est rentrée. Donc, je vais, dans un premier temps, l'effacer. Pour cela, je vais appuyer sur la touche annule de ma calculatrice et je vais appuyer sur Entrée. Voilà, comme ça, c'est effacé. Et c'est parti, on va rentrer l'expression de notre fonction qui est moins 2x carré moins 3x plus 5. Donc c'est parti. Le moins c'est le moins des relatifs ici, donc moins 2x. Alors le x des variables, il va se trouver ici. Vous avez une petite touche raccourci qui permet d'écrire directement le x. X au carré moins donc le moins de la soustraction, 3x, et on a dit plus 5. Voilà. Alors, on pourrait tout de suite faire afficher le graphique de notre fonction. Néanmoins, on nous demande d'aller représenter cette fonction sur l'intervalle moins 5, 5. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller régler notre fenêtre graphique ici. Et on va renseigner les valeurs de xmin, xmax. Nous, on veut que ce soit sur moins 5, 5. Donc, on va mettre moins 5 pour xmin et 5 pour xmax. D'accord? Donc, comprenez bien que ce qui va se passer graphiquement, c'est qu'on va avoir l'axe des abscisses, ici. Et en fait, on est en train de dire à notre calculatrice qu'on aimerait que l'axe des abscisses débute à moins 5, c'est le x min. Et on aimerait que l'axe des abscisses, la dernière valeur qu'on voit sur l'axe des abscisses, c'est 5, c'est notre x max. Après, on a le choix de la graduation. Donc là, comme on fait afficher des valeurs de moins 5 à 5, on peut décider de faire afficher des graduations de 1 en 1. Ça va être à peu près précis. Les graduations, c'est très pratique si par exemple, vous décidez d'aller de moins 50 à 50. Dans ces cas-là, si là c'est moins 50 et là c'est 50, vous n'allez peut-être pas faire afficher des graduations de 1 en 1 parce que vous allez finalement rien voir. Les graduations vont être très rapprochées. Dans ce cas, on ira modifier la graduation et on ira par exemple de 10 en 10. Et dans ces cas-là, on mettrait 10. Bon, ici, on a dit qu'on faisait afficher de moins 5 à 5, donc on fait afficher de 1 à 1. Pour tout le reste, je ne m'en occupe pas. Je vais demander à la calculatrice de le régler automatiquement pour moi. Donc, vous avez vu, jusque-là, on a fait touche 1, la touche 2. Eh bien, pour qu'elle règle automatiquement les valeurs de xmin, xmax et tout le restant, on va aller sur la touche zoom. Et là, on va aller sélectionner le zoom qui est en face du 0, celui-là. Donc, je ne donne pas le nom parce qu'en fait, selon les versions de calculatrice, si vous avez une TI 83, une TI 82, le nom diffère. Par contre, à chaque fois, c'est le zoom qui est en face du 0. Donc, de manière automatique, on choisira celui-là. Notez que les nombres que vous voyez ici, ce sont des raccourcis. C'est-à-dire que une fois que vous savez que c'est le zoom 0 que vous voulez utiliser, vous pouvez faire la chose suivante. Vous étiez sur la fenêtre, vous appuyez sur la touche zoom. Vous pouvez tout de suite appuyer sur le raccourci 0. C'est exactement ce que je vais faire. Voilà. Et là, la calculatrice affiche automatiquement la courbe pour vous.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Eh bien, il faut comprendre que notre fenêtre graphique, c'était -5, 5 pour l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'ici, on est en -5, ici, on est en 5, et on a pris des graduations de 1 en 1. Voilà. Donc, voilà la représentation graphique de notre fonction. On a répondu à la première question. La deuxième question, c'est toujours à partir de la calculatrice. On va essayer de déterminer l'image de 5 par la fonction f. Autrement dit, calculer f de 5. Alors, la calculatrice le fait pour nous. Et ça va se passer dans le menu Calcul, qui est ici. Donc, si je regarde, Calcul, c'est en bleu. Donc, je vais appuyer sur la touche seconde et la touche du coup qui correspond, la touche trace. Et là, plusieurs choses. Je peux lui demander la valeur de ma fonction en un certain point. C'est exactement ce que je veux faire ici. Je veux connaître la valeur de l'image pour x égale 5. Donc, je vais aller cliquer sur Entrée. Et là, regardez, il me demande pour quelle valeur de x je veux l'image. Et bien ici, je veux l'image pour x égale 5. J'appuie sur 5 et j'appuie sur Entrée. Et automatiquement, il me dit que lorsque x vaut 5, f de x vaut moins 60. Et vous remarquez ici que le point clignote exactement là. Donc, calculer l'image de 5. L'image de 5, c'est moins 60. Donc, f de 5 est égal à moins 60. On a terminé l'exercice.